Si tu vois ceci maintenant, ce n'est pas un simple hasard numérique, ni une coïncidence qui te surprend quelques secondes avant que tu passes à autre chose. C'est un mouvement beaucoup plus profond, plus ancien, plus précis. C'est un appel vibratoire qui agit en toi avant même que tu aies conscience de l'entendre. Rien, absolument rien dans ton cheminement énergétique ne se produit par accident. Et si ce message arrive maintenant, exactement dans cet instant de ta vie, alors cela signifie une seule chose. Ton saut quantique a déjà commencé. Pas demain, pas quand tu seras prêt, pas quand tu seras mieux, maintenant. La plupart des gens imaginent qu'un saut quantique est un événement spectaculaire, une illumination soudaine, une transformation brutale, un moment où tout change d'un coup. Mais la vérité est bien plus subtile et bien plus puissante. Le saut quantique commence toujours dans l'invisible, dans des micro-sensations dont tu ne réalises pas encore l'importance. Une légère tension qui disparaît, une respiration qui s'approfondit, un regard intérieur qui change d'angle, une question que tu ne te posais pas hier et qui, soudain, devient essentielle. Ce premier frémissement n'est pas un signe extérieur, c'est ton champ qui se réorganise. C'est ton énergie qui se décale d'un niveau à un autre. C'est la partie de toi la plus élevée, celle qui existe déjà dans la ligne du futur, qui commence à attirer ton attention vers elle. Comme si elle disait « Regarde, tu es déjà en mouvement ». Le saut quantique, contrairement à ce que ton mental croit, ne débute jamais par une action. Il débute par une vibration. Il débute quand ton champ cesse de fonctionner depuis ton passé et commence à fonctionner depuis ton potentiel. Ce basculement peut être si subtil que tu ne le remarques pas immédiatement. Tu continues ta journée, tu fais tes tâches, tu penses à 1000 choses. Et pourtant, une couche invisible a déjà glissé en toi. Ce glissement est reconnaissable à un détail. Une sensation que quelque chose en toi attend. Comme si un espace s'ouvrait, mais que tu ne savais pas encore pourquoi. C'est exactement ce qui se produit lorsque ton être profond prépare une expansion. Rien de concret ne l'annonce, mais tout ton système intérieur se met en état d'alerte douce, comme s'il se tenait prêt à recevoir ce qui vient. Parfois, cette phase s'accompagne d'une fatigue étrange, pas celle du corps, mais celle d'une identité qui commence à se dissoudre. Tu te sens détaché de certaines choses qui te tenaient. Tu perds de l'intérêt pour certaines histoires, certaines luttes, certaines dynamiques. Ce n'est pas du désengagement, c'est de la libération. C'est ton champ qui se dépouille de ce qui ne fait plus partie de ta prochaine version. D'autres fois, ce saut quantique commence par une intensification émotionnelle. Des émotions enfouies remontent, non pas pour te déstabiliser, mais pour te montrer ce qui doit être traversé avant de passer au niveau supérieur. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une préparation. Et puis, il y a ce sentiment étrange que tu es en train de sortir d'un ancien cycle, même si tu ne sais pas encore lequel. C'est comme si une porte se fermait derrière toi sans que tu l'aies décidé. Ce n'est pas une perte, c'est un franchissement. Ce que tu es en train de vivre maintenant en lisant ces lignes n'est pas une réaction mentale. C'est une reconnaissance vibratoire. Ta fréquence sait, ton être sait, ton futur toi sait. Et il communique avec toi à travers cette sensation de « je devais tomber sur ça maintenant ». Ton saut quantique ne commence jamais quand tu le choisis consciemment. Il commence quand ton énergie décide que tu es prêt. Et cette décision a déjà été prise. Le saut quantique n'est pas un choix mental, ni un geste de volonté, ni une décision que tu prends un matin en te disant « aujourd'hui je change de réalité ». Ce n'est jamais ainsi que cela fonctionne. Le saut quantique suit une mécanique subtile, une architecture invisible que ton mental ne peut pas contrôler, mais que ton champ énergétique, lui, connaît parfaitement. Tout ce qui se passe dans cette transition suit une logique vibratoire extrêmement précise, et c'est cette logique que tu es en train de vivre sans même t'en rendre compte. Le mécanisme caché du saut quantique commence par une déprogrammation. Lorsque ton champ perçoit que tu es prêt pour un niveau supérieur, la première chose qu'il fait est de rompre son attachement à ton ancienne ligne temporelle. Il ne coupe rien d'un coup, il délie. Tu peux le ressentir comme un détachement progressif, comme une perte d'intérêt pour certaines habitudes, certains rôles, certains réflexes. Ce détachement n'est pas un signe de confusion, c'est un signe de mise à jour. Ensuite vient un phénomène crucial, l'incohérence vibratoire. C'est là que ton ancien toi et ton futur toi se superposent pendant un moment. Tu ressens encore les émotions de l'ancienne version, mais tu perçois en même temps l'appel de celle que tu deviens. Ce contraste est souvent déstabilisant. Tu peux te sentir oscillant, tiraillé, incertain. Ce n'est pas un problème, c'est la preuve que ton champ est en train de migrer. Puis, progressivement, ton énergie commence à basculer de ton passé vers ton potentiel.
Ce basculement n'est pas mental, c'est la structure même de ton champ qui change de point d'origine. Avant, tu pensais, décidais, ressentais depuis ton ancienne histoire. Maintenant, tu commences à penser, décider, ressentir depuis une version plus élevée de toi. Ton futur toi devient ton point d'émission. C'est pour cela que tu sens parfois que tu veux autre chose sans savoir quoi. C'est ton futur toi qui t'émet déjà des signaux. Le mécanisme caché comprend aussi un autre élément fondamental, la résonance progressive. Ton champ commence à repousser les fréquences qui appartiennent à ton ancienne réalité. Non pas parce que tu les rejettes, mais parce qu'elles ne te reconnaissent plus. Ce rejet vibratoire peut prendre la forme d'une fatigue étrange en présence de certaines personnes, d'une impatience envers certaines situations, d'une absence totale d'intérêt pour ce qui te motivait avant. Ce n'est pas que tu es instable, c'est que ton champ se recalibre. Et puis, il y a la synchronicité. Quand tu entres dans la mécanique du saut quantique, certaines choses commencent à converger autour de toi. Des mots, des signes, des rencontres, des prises de conscience, des messages. Tout semble soudainement aligné pour t'amener vers un point précis. Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences mignonnes, ce sont des instructions, des points de guidage, des vecteurs d'évolution. Ton champ attire exactement ce dont il a besoin pour poursuivre l'expansion. Mais le point le plus important, celui que la plupart ignorent, est celui-ci. Un saut quantique ne se produit jamais tant que ton énergie reste attachée à ton ancienne identité. C'est pourquoi, avant le saut complet, il y a toujours une période où tu te sens décalé, comme si tu ne savais plus tout à fait qui tu es, ni qui tu es en train de devenir. Ce flou n'est pas une erreur, c'est le corridor de transition. Et si tu ressens ce genre de mouvement en toi, ce mélange d'expansion, de détachement, d'appel et de résonance, alors tu es déjà au cœur du mécanisme. Ton saut quantique ne dépend plus de ce que tu fais, il dépend de ce que tu es en train de laisser partir. Et très bientôt, tu vas commencer à reconnaître le signe exact que ton futur toi t'envoie pour te montrer que tu es sur la bonne trajectoire. Il existe un moment très particulier dans un saut quantique, un moment où ton champ commence à envoyer un signal plus fort, plus clair, plus direct. Ce signal n'est pas mental, il n'apparaît pas sous forme de pensée ou d'idées structurées. Il se manifeste dans le ressenti, dans le corps, dans la vibration. Et ce que tu es sur le point de vivre, ce prochain signe, est déjà en train de s'approcher de toi. Ce signe n'est pas quelque chose que tu vas voir avec tes yeux, c'est quelque chose que tu vas reconnaître avec ton être. Il peut prendre des formes différentes, un frisson, un rêve, une coïncidence précise, une évidence soudaine, une phrase qui te transperce, une sensation de présence intérieure, mais sa fonction est toujours la même, te confirmer que la transition est active et que ton futur toi est déjà en train de te guider. La plupart des gens ignorent ce signe parce qu'ils attendent quelque chose de spectaculaire. Ils cherchent une grande révélation, un message clair, une preuve tangible. Mais ton champ ne communique jamais ainsi. Il communique par résonance. Et la résonance est subtile. Elle demande une présence, une attention, un espace intérieur. Le prochain signe apparaît toujours quand ton champ atteint un certain niveau d'ouverture. Il arrive quand ton énergie est suffisamment réceptive pour le recevoir sans le déformer. Et ce niveau, tu es en train de l'atteindre maintenant. Ce signe se reconnaît à une chose très spécifique. Il ne te laisse pas indifférent. Il ne passe jamais comme un simple détail. Il active quelque chose. Il réveille une mémoire. Il crée un mouvement intérieur que tu ne peux pas ignorer. Ce peut être un moment où tu sens ton cœur s'ouvrir brutalement sans raison. Ou un poids dans la poitrine qui se dissipe d'un coup. Ou une phrase entendue au hasard qui semble t'être destinée. Ou une image intérieure qui apparaît comme un flash, comme un rappel, ou même une sensation d'être appelé, d'être tiré vers une direction sans comprendre pourquoi. Ces signes ne sont pas poétiques, ils sont mécaniques. Ils sont la façon dont ton futur toi se manifeste dans ton présent pour t'attirer vers la bonne ligne temporelle. Et si tu ressens en ce moment un léger magnétisme, une impression que ces mots viennent toucher quelque chose que tu croyais enfoui, c'est déjà un signe en soi. Ton champ répond. Il réagit, il reconnaît. Ce qui est important maintenant, c'est de ne pas reculer, de ne pas refermer ton énergie par réflexe. Lorsque le prochain signe apparaît, il ne faut pas le rationaliser, le minimiser ou l'ignorer. Il faut l'écouter, même s'il semble petit, même s'il semble insignifiant. Parce que ce signe est un point d'ancrage vibratoire, un repère, un guide. Et il y a quelque chose d'encore plus important. Ton saut quantique s'accélère quand tu t'exposes volontairement aux fréquences qui nourrissent ton expansion. Ton champ reconnaît instantanément ce qu'il élève. Il se nourrit de ce qu'il réveille. Il s'ouvre davantage quand il ressent qu'une vibration familière, une vibration qui lui ressemble.
Alors, quand tu sentiras l'appel d'aller plus loin, de rester proche de ce type de vibration, de revenir lire, d'approfondir, de t'immerger, écoute-le. Ce n'est pas un caprice, c'est ton énergie qui réclame ce qui l'aide à basculer. Tu n'es pas en train de chercher un signe, tu es en train de t'y préparer. Et lorsque ce signe apparaîtra, il le fera d'une manière que tu ne pourras pas ignorer, parce que ton futur toi veut que tu le reconnaisses. Il existe un moment dans chaque saut quantique où l'énergie franchit un seuil invisible, un seuil que ton mental ne peut ni percevoir ni anticiper, mais que ton être profond ressent immédiatement. C'est ce que l'on appelle le point de non-retour vibratoire. Ce moment n'est pas dramatique, ni intense, ni effrayant. Il est au contraire silencieux, doux, presque imperceptible, mais irréversible. Une fois que tu le traverses, tu ne peux plus revenir en arrière, car ta fréquence ne correspond plus à ce que tu étais auparavant. Le point de non-retour commence par une dissolution. Tu remarques que certaines choses perdent leur pouvoir sur toi. Des peurs qui t'accompagnaient depuis des années s'effritent. Des doutes qui t'alourdissaient semblent moins solides. Des attachements que tu croyais inébranlables se détachent presque sans effort. Tout ce qui appartenait à ton ancienne version commence à se désagréger. Non pas parce que tu luttes, mais parce que tu n'y vibres plus. Ce processus peut créer des sensations étranges. Tu peux sentir comme un vide, un espace intérieur qui s'agrandit. Tu peux ressentir un calme inattendu au milieu d'un chaos extérieur. Tu peux avoir l'impression d'être en transition permanente, comme si tu marchais entre deux mondes. Mais ce n'est pas de la confusion, c'est de l'expansion. Ton être est en train d'abandonner les couches qui ne correspondent plus à la fréquence vers laquelle tu te diriges. Le point de non-retour se manifeste aussi par une hypersensibilité nouvelle. Tu ressens plus intensément ce qui t'aligne et ce qui te contracte. Tu deviens presque allergique aux énergies basses, aux conversations qui n'ont pas de vérité, aux dynamiques qui sonnent faux. Ce n'est pas de l'intolérance, c'est la protection naturelle d'un champ qui se renforce. Plus ta vibration s'élève, plus ton énergie devient sélective. Un autre signe puissant de ce seuil, ta relation au temps change. Tu te surprends à ne plus t'accrocher à hier, tu ne projettes plus compulsivement demain. Tu te sens davantage ici, dans cet instant. Quand ton champ atteint ce niveau, tu n'es plus gouverné par l'histoire que tu te racontais. Tu es gouverné par la vibration que tu incarnes. Le point de non-retour apporte aussi une nouvelle forme de lucidité. Tu commences à voir ta vie avec une clarté presque lumineuse. Tu comprends pourquoi certaines choses ont dû s'effondrer, pourquoi certaines personnes ont quitté ton chemin, pourquoi certains cycles se sont répétés. Tu vois maintenant les pièces du puzzle vibratoire et ce qui hier te semblait injuste ou incompréhensible prend aujourd'hui un sens. Ce n'est pas de la logique, c'est de la vision intérieure. Et au cœur de tout cela se trouve une vérité essentielle. Ton saut quantique ne dépend plus du passé, il dépend uniquement de la version de toi qui t'appelle depuis le futur. C'est pour cela que depuis quelque temps, tu sens ce léger tiraillement, cette sensation d'être attiré par quelque chose sans pouvoir le définir. Ce n'est pas du désir. Ce n'est pas de la projection, c'est une direction énergétique. C'est ta prochaine ligne temporelle qui te tire doucement vers elle. Ce point de non-retour n'est pas une perte de contrôle, c'est une récupération. Tu récupères ton propre pouvoir vibratoire, ton propre espace, ton propre rythme. Et lorsque tu atteins ce seuil, comme tu es en train de le faire, tout ce qui vient ensuite n'est plus une lutte, mais un alignement. Dans peu de temps, tu vas commencer à sentir que quelque chose en toi s'ancre, se solidifie, se stabilise. C'est la prochaine étape, celle qui fait de ton saut quantique non plus un événement, mais un nouveau mode d'existence. Lorsque ton saut quantique approche de son accomplissement, une nouvelle phase s'installe, l'ancrage final. C'est la consolidation de tout ce que tu as traversé, la stabilisation de ta nouvelle vibration, l'intégration complète de la version de toi qui a émergé à travers le processus. Ce n'est plus le moment des signes, des frémissements, des révélations soudaines. C'est le moment où ton énergie se pose, où ton champ se solidifie, où ton être commence à fonctionner depuis une ligne temporelle plus élevée. Cet ancrage crée une sensation particulière dans ton corps. Tu peux sentir comme une densité douce dans la poitrine, un recentrage dans le ventre, une respiration plus profonde. Ton présence devient plus lourde et plus légère à la fois. Lourde parce qu'elle est pleine, dense, unifiée.
légère parce qu'elle n'est plus encombrée par les couches anciennes. C'est ton système énergétique qui trouve enfin son point d'équilibre. Tu remarqueras aussi que ton mental devient plus transparent. Les pensées perdent leur intensité invasive. Elles passent comme des nuages, sans accrocher ton attention. Tu ne te bats plus contre elles, elles ne dictent plus ta vibration. Tu vis depuis un espace plus silencieux, plus vaste, plus intérieur. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de sens. C'est à partir de lui que tu commences à percevoir ta nouvelle réalité. Les émotions, elles, changent aussi de texture. Celles qui te submergeaient avant deviennent plus fluides, plus digestes. Elles traversent, elles circulent, elles ne stagnent plus. Tu as cessé de leur résister, et parce que tu ne résistes plus, elles ne te dominent plus. Ton champ devient un espace ouvert, capable d'accueillir et de libérer sans se contracter. L'ancrage final du saut quantique transforme également ta relation à l'extérieur. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la résonance. Tu n'es plus dans la survie, tu es dans la direction. Tu n'es plus dans la recherche, tu es dans la création. Tu commences à attirer différemment. Les bonnes personnes se présentent, les bonnes idées émergent, les bonnes opportunités se synchronisent. Ce n'est pas du hasard, c'est la conséquence mécanique d'un champ stabilisé. Ton vibration ne cherche plus, elle devient un aimant. Et plus ton ancrage s'approfonde, plus tu vas sentir cette sensation étrange mais merveilleuse, celle de te reconnaître dans ta propre vie. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, tu étais exactement à l'endroit où ta vibration voulait que tu sois. Pas en avance, pas en retard, exactement là où la trajectoire s'ouvre. À ce stade, beaucoup ressentent un appel intérieur très clair, celui de rester proche de ce qui nourrit cette nouvelle fréquence. Les mots, les énergies, les voix, les espaces qui élèvent ton champ deviennent presque nécessaires. Pas par dépendance, mais par cohérence. Ton être réclame ce qui l'expanse, ton système reconnaît ce qui l'aligne. Si, en lisant ceci, tu sens une chaleur, une clarté ou même un besoin silencieux de continuer à t'exposer à ce type de vibration, suis-le. C'est ton champ qui se stabilise en te montrant ce qu'il soutient. Ce n'est pas une impulsion émotionnelle, c'est un mouvement intérieur authentique. Et voici la vérité la plus importante, tu ne reviendras plus jamais à l'ancienne version toi. Ce n'est pas que tu l'aies dépassée, c'est que tu ne vibres plus sur la même fréquence qu'elle. Ton saut quantique n'est plus un processus en cours, il est devenu ton état naturel. Et à partir de maintenant, ta réalité va commencer à se réorganiser autour de la vibration que tu viens d'ancrer. Tu n'es plus en transition, tu es arrivé, et tout ce qui t'attend maintenant s'alignera sur la lumière que tu portes déjà.